Nous traiterons, dans cette unité 3, des outils de consultation pour la révision et l'examen de notre nuage de points. Comme nous le voyons, ce fichier nous a été envoyé de manière externe. Si nous allons sur MDT Vision, nous voyons que tout est activé. Et comme nous le disions, il s'agit d'un fichier externe. Nous ne l'avons pas créé nous-mêmes. Nous ignorons par conséquent la manière dont il a été réalisé sur le terrain. Et si nous effectuons un zoom, nous voyons des zones avec de plus grands espaces vierges. Ici, nous avons également des zones avec une séparation entre le nuage de points. En exécutant la commande mdt.information, on nous donne des statistiques sur notre nuage de points. De fait, on nous informe que nous avons des points à la cote 0. En outre, si nous exécutons mdt.réviser points, en chargeant notre fichier de points, nous pourrons les visualiser depuis l'éditeur de points de TCP-MDT, dans lequel, si nous établissons le format d'entrée NXYZ, nous pouvons visualiser et déplacer en 3D notre nuage de points, de sorte que nous pourrons observer dans cette partie en bas et dans l'autre coin, une série de points à la cote 0, qui nous posera problème si nous réalisons notre modèle numérique de terrain. Parfait. Mais de quel point s'agit-il? Nous retournons sur CAD pour voir la zone et exécutons la commande mdt.lister. Nous sélectionnerons un critère de recherche par cote, entre la cote minimale et la cote maximale égale à 0. Il nous détecte 10 points, puis nous dresse une liste des coordonnées NXYZ code et le niveau des points. Nous avons plusieurs options d'impression. Dans notre cas, nous le ferons par dessin. Nous avons ici la liste des points à code 0, mais où se trouve-t-il? Nous pouvons utiliser la commande mdt.localiser point pour voir leur emplacement. À cet effet, on nous demande un numéro de point dans la ligne de commande. Nous l'introduisons. Nous avons besoin ensuite d'une marge de localisation, par exemple 10 mètres, et ici, nous l'avons localisé. Nous allons le refaire avec un autre point, par exemple le numéro 622, avec une marge de localisation similaire de 10 mètres, et nous l'avons ici, dans la zone où nous avons précisé que nous n'avions pas de densité de points. Une autre manière d'obtenir cette liste de points par étiquetage à l'écran consiste à utiliser la commande mdt.étiqueter point, dans laquelle nous pouvons utiliser comme critère de sélection les 10 points précédents. Nous acceptons et pouvons choisir les éléments ou attributs que nous voulons représenter. Nous acceptons et en désignant un point à l'écran, nous visualisons ensuite notre liste de points.